maison, il y a le printemps qui chante. Bonjour les petits amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Ça fait plaisir de vous retrouver. L'autre fois, je vous avais parlé de fruits d'une manière générale. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de fruits tropicaux plus particulièrement. Voilà, c'est bon, c'est à l'approche de l'été, c'est des parfums qu'on aime retrouver. Voilà, ouais. C'est parti pour parler de fruits tropicaux. Si ce sujet vous intéresse, restez avec nous. Voilà, bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux. Merci d'être toujours là pour ceux qui regardent régulièrement et même ceux qui regardent de temps en temps, ceux qui laissent des petits commentaires et même ceux qui n'en laissent pas, ceux qui like et même ceux qui like pas. Merci à tous. Et puis, voilà, moi c'est Swazik. Et puis c'est parti tout de suite avec le Hibiscus de chez Zara. Hibiscus est un parfum pour femmes lancé en 2022. Voilà pour le petit flacon, voilà, c'est coloré, c'est vif, ça fait penser à l'été, ça, ouais, c'est des couleurs fun, vives, qui font penser à l'été. Alors, je vais le vaporiser un petit peu. Tac. Alors moi, ça me fait penser un peu, ça m'évoque un petit peu le Oasis fruits tropicaux que je buvais quand j'étais petite chez ma grand-mère. C'est un côté qui me fait un peu penser à ça. Ouais, bon, on n'est pas dans de la grande parfumerie, c'est pas de la grande originalité, c'est pas de la grande sophistication, mais bon, c'est juteux, c'est frais, c'est un petit peu sucré, mais pas trop. Voilà, c'est parfait pour quelque chose un peu estival, c'est fun, ouais voilà, c'est fun, c'est pas prise de tête, ça sent le tropical, ça sent le soleil, ouais ça sent, voilà, ça sent le soleil, ça sent le tropical, c'est fruité, c'est juteux. C'est simple mais efficace, voilà, comme d'habitude avec Zara, voilà. On va y parler de fruits de la passion, de mangue, évidemment, les stars des produits tropicaux, de tangerine, d'orange, de bitter orange, on appelle ça la bigarade ou l'orange amère. Ouais, ce qui va donner un petit côté un peu... Souvent, la bigarade, ça vient apporter quelque chose un peu acidulé à un parfum. Moi, c'est une note que j'aime beaucoup. D'orchidée, d'ambre, de pivoine et de vanille. Voilà. Donc voilà, on reste sur des pyramides relativement simples, comme à chaque fois avec Zara. C'est simple, c'est efficace, ça fait le job. C'était pour le Hibiscus de chez Zara. Alors, le deuxième parfum dont je vais vous parler, c'est le Thank You Next de Ariana Grande. Thank You Next est un parfum floral fruité gourmand pour femmes créé par Jérôme Épinette et lancé en 2019. Alors là, on sera, voilà, je l'aime bien avec son petit flacon là, j'aime bien ces petits surflacons chez Ariana Grande pour Claude, c'est un nuage. Là, c'est pour Thank You Next, ça fait, moi ça m'évoque un petit peu une coquille d'œuf, ouais, une coquille d'œuf quoi, quelque part, qui est cassée, et ouais, et je trouve que ça va bien, parce que, ouais, moi je le porte dans les moments, je ne porterai pas pour sortir, pas forcément, j'ai passé l'âge, je dirais que j'ai passé l'âge de porter ça pour sortir, mais j'aime bien avoir des petits régressifs chez moi, même en belle saison. Et voilà, ça c'est le genre de petit régressif que j'aime bien mettre à la belle saison dans certains moments quand je suis tranquille chez moi. Voilà, c'est... Bon, ça nous parle de c'est de la noix de coco. Alors c'est une noix de coco qui est bien râpée. Moi ça me fait penser à un rocher coco, bien sucré. C'est une noix de coco régressive quand même, bien sucrée, bien. Je l'aime beaucoup ce parfum. Il a quelque chose de très addictif pour moi. Voilà. Donc,
je vais me calmer là-dessus, hein. Ouais, donc ça, oui, voilà, ça sent la noix de coco, ça sent la noix de coco râpée, ça sent, pour moi, ça sent le rocher coco bien sucré. Ouais. Donc voilà, et ça nous parle de macarons de noix de coco. Alors ça nous parle de macarons, moi ça m'évoque plutôt le rocher coco. Bon, ouais, le macaron, c'est un petit côté amandé, bah ouais, moi tout ça, ça me donne une sensation de rocher coco, de coco râpé. Donc, de macarons, de noix de coco, évidemment, c'est la star du parfum. De framboise, ouais, de poire, de musc et de rose, oui. Ouais, moi je sens surtout une noix de coco, bien sucrée, bien râpée. Hein, ouais. C'était pour le Thank You Next d'Ariana Grande. Alors, le troisième dont je vais vous parler, c'est la grenade des solinotes. Grenade est un parfum aromatique fruité pour femmes lancé en 2017. Ouais, donc je vous parle régulièrement des solinotes. Cette grenade, c'est quand même un de mes chouchous. Hein. Ouais, c'est un de mes chouchous. Moi, je l'aime beaucoup, cette grenade. C'est une petite grenade. Bon, les solinotes, si ça parle de grenade, ça sent la grenade. Hein. Quand ça parle de litchi, ça sent le litchi. Si ça s'appelle le litchi, ça sent le litchi. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Voilà. Donc, de toute façon, avec les solinotes, ben, on a des parfums bon marché, avec des pyramides relativement simples. Alors après, on n'aura pas forcément de la très grosse projection et pas forcément de la très grosse tenue. Mais voilà quoi, il y a quand même un petit rapport, un bon rapport qualité-prix. Voilà. Donc, voilà quoi, ça, bon, bah, c'est une grenade qui est à la fois fraîche, oui, ça sent la fraîcheur, ça sent le sucre, mais pas trop. Voilà. Ça sent avant tout la grenade. C'est bon. Oui, c'est ce parfum, il a un côté rafraîchissant qui peut être porté en plein été. Il apporte quelque chose de fruité, d'un peu fun, de légèrement sucré, mais sans être envahissant. Ouais, pour la belle saison, c'est parfait ça. Ouais, c'est un petit parfum, un petit budget qui pour moi est très bien, quoi. Ouais, ouais. Voilà, sucré mais sans... Alors, il va nous parler de grenade, évidemment, comme toujours avec les solinotes. Ça s'appelle la grenade, ça parle avant tout de grenade. Il y a des agrumes qui apportent un peu de fraîcheur. Il y a aussi de la mûre et de la framboise qui vont lui donner un côté grenadine. Dans la grenadine, il y a de la grenade, mais il y a aussi un peu de tous les fruits rouges. Et là, il y a la mûre, la framboise qui vont l'amener vers quelque chose de grenadine. Et il y a du musc qui vont lui donner, qui vont renforcer le côté frais que lui donnent les agrumes. Voilà. Donc un parfum, comme d'habitude avec les solinotes, apporté en été, simple et efficace. Que je qualifie de simple et d'efficace, ça fait le job. Très bien. Et c'est bon marché. Voilà. C'était pour la grenade des solinotes. Le dernier parfum bon marché dont je vais vous parler, c'est le Mango Bliss, la collection Ophidian de chez Paris Corner. Ophidian Mango Bliss est un parfum unisexe lancé en 2024. Alors là, on est sur de la mangue. Mango Bliss, ouais, c'est de la mangue. Bon, oui, le flacon, bon, je vous en ai déjà parlé, bon, moi j'adore ce flacon. Bon, il peut être un peu too much pour certains. Il est bling bling, ça brille. Il y a un serpent, ça évoque peut-être un ananas qu'il y a sur le dessus là. Je sais pas. Ouais. Moi je le trouve super joli. Ouais. On aime ou on n'aime pas, hein. Voilà. Alors, ce Mango Bliss, bon,
Je pense que c'est censé être plus ou moins un dupe de Godfire Mango Kiss de Stefano Perluca, parfum que je ne connais pas, donc je ne vais pas vous dire si c'est ressemblant ou pas. Voilà. Ouais, alors ce Mango Bliss, là on est sur une mangue, mais là on est sur une mangue qui est verte. On n'est plus sur du sucré, on est sur une mangue assez verte. Ouais. Il y a un petit côté un peu sauvage, quoi. Ouais. On est sur quelque chose un peu plus sauvage, un peu plus... Ouais. C'est joli. Ouais. Alors là, on serait sur quelque chose peut-être un peu plus travaillé que les précédents. Ouais, c'est sympa. Bon, évidemment, si c'est un dupe, bon. Le travail vient pas de chez Paris Corner, bon. Mais bon, hein. Alors, ouais, voilà, ça nous parle de mangue, ouais, de citron. Voilà, le citron va lui apporter, va emmener cette mangue sur quelque chose un peu vert, un peu de beaucoup plus acide, voilà. Ça nous parle aussi de gingembre, voilà, une touche épicée, de baie rouge, pourquoi pas, ouais, pourquoi pas, de oud, ouais, bon, le oud, en tout cas le oud il me gêne pas plus que ça, ouais, pas, de jasmin, d'ambre, de tonka, de musc, de noix boisée et de cypriole. Pareil, cypriole que j'aime pas trop, là il me gêne pas spécialement. Ouais. Moi je sens surtout ouais, le côté citronné, le côté ouais. Le côté frais, le côté vert un petit peu acide de cette mangue, ouais. Moi je le trouve très joli. C'était pour le Ophidian Mango Bliss de chez Paris Corner. Alors, maintenant, on va parler de parfum de niche avec le Anello, le dernier né de chez Père Noir. Voilà. Anello est un parfum chypré fruité unisexe créé par Andreas Wilhelm et lancé en 2025. Qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc, ben voilà, c'est un décompte que j'ai eu via Pafori, comme pour beaucoup de mes parfums de niche. Voilà. Alors, ça sent essentiellement l'ananas. Ça s'ouvre sur une très belle note d'ananas. Une note d'ananas qui est quand même assez agrumée. Alors, ça sent l'ananas. On sent aussi un peu de mangue. Ouais. Ça fait, oui, voilà, c'est quand même... Ouais. On a quand même un petit cocktail de fruits exotiques assez sympa avec ça. Alors, après, voilà. C'est quand même... il y a quand même une sacrée différence avec des parfums bon marché. Hein. Là, ouais, on sent la qualité. Bon, je l'ai essayé sur la durée. La tenue, le sillage, la tenue, tout ça, il n'y a pas de souci, il y en a. C'est un parfum qui est... oh, je ne sais plus comment on dit, qui est performant, voilà. En même temps, il peut l'être. Qu'au prix où Père Noir vend ses parfums, il peut être performant. Hein. On a en droit d'attendre de la qualité, de la projection, de la tenue quand même. Bon, voilà. Alors, chez Pafori, l'avantage que j'ai avec Pafori, sur certaines marques, ils font des surcoûts. Et sur Père Noir, ils font pas de surcoût. Donc, quelque part, c'est un peu avantageux de prendre un petit décompte avec Pafori. Bon, ça, je l'aime bien. Est-ce que j'irai prendre un full size? Peut-être pas forcément. Voilà. Donc, ça nous parle d'ananas, de pomelo, ouais, de gingembre aussi, qui apporte un petit kick. Ouais, qui apporte un peu d'énergie à ce parfum. Voilà, de mangue. De mandarine, d'ambre, de magnolia, de patchouli et de vétiver. Voilà.
C'était pour le Anello de chez Père Noir. Maintenant, je vais vous parler du Soleil Passion de la maison Micallef. Soleil Passion est un parfum floral fruité unisexe créé par Alain Alchamberg et lancé en 2022. Alors là, on est sur... Bon, c'est pareil, là j'ai un décant pas fori. Là, on est sur de la grenade. Ouais. Ouais. Bon. Là, par contre, ce parfum, il y a quand même une petite note aquatique qui me dérangera un petit peu. Mais autrement, c'est un joli parfum. Bon, un poilinet trop aquatique pour moi. Voilà. Je pense que c'est le lotus qui apporte un côté aquatique, c'est dommage. Sinon, il y a, sinon, il y a un accord fraise, grenade qui amène un côté fruit rouge. Ouais. Ouais, si, il est joli quand même. Mais bon. Voilà. Donc, dommage qu'il y ait cette note, pour moi en tout cas, dommage qu'il y ait cette note aquatique. Bon, après, il y a une bonne tenue, une bonne projection, pas non plus exceptionnelle. Voilà. Bon. Ouais. Bon, oui, ça apporte, bon, c'est quelque chose, cette note aquatique l'apporte un peu vers quelque chose, je dirais quelque chose un petit peu sauvage, cette grenade, voilà. On est beaucoup plus sur, oui, quelque chose un peu plus, ouais, d'un peu plus sauvage qu'avec la grenade des solinotes, où là, on est sur quelque chose de fun. Là, on sera sur quelque chose, oui, d'un peu plus sauvage. On va dire ça comme ça. Ouais. Ça m'emmène sur plus cet univers-là. Voilà. Ça va nous parler de grenade, de musc, pour apporter un côté frais, de fraise. La fraise, je la sens pas trop. D'ambre gris, bon, pourquoi pas. De lotus, voilà. Alors ouais, voilà, bon, le lotus, oui, voilà, il apporte quelque chose un peu aquatique qui va me gêner un petit peu. De mandarine, de bois de santal, de muguet et de rose. Voilà. Voilà, bah ça nous parle de muguet. Bah voilà, je tourne cette vidéo le 1er mai. Ben voilà, vive la fête du muguet. Voilà, c'était pour le Soleil Passion de chez Micallef. Le dernier parfum dont je voulais vous parler, c'est le Cruz del Sur 2 de chez Serjoff. Cruz del Sur 2 est un parfum boisé floral musqué unisexe lancé en 2017. Il est là. Voilà. Voilà, ça c'est mon petit décante Pafori. Voilà. Alors, il y a un Cruz del Sur 1 que je ne connais pas, et celui-là, c'est le 2. Alors, qu'est-ce que ça sent? Ben, ça sent, on va le ressentir, mais je connais quand même un petit peu, vu que j'ai quand même un petit peu descendu mon décompte. Ouais, alors ça sent, je dirais, ça sent le milkshake de fruits exotiques. On sent de l'ananas, on sent de la goyave, on sent de la mangue, on sent un peu ces trois principaux fruits exotiques sans qu'un écrase l'autre. Et il y a une note de lait qui vient s'ajouter à ça, qui lui donne à côté, voilà, c'est qu'on est plus dans le milkshake que dans le jus de fruits exotiques. Voilà. Ouais. Après, il est super bien fichu. Bon, pareil, bon, il y a de la tenue, il y a de la projection. Pareil que pour Père Noir, hein. En même temps, au prix où ils vendent leurs parfums, on a le droit d'en exiger. Hein. Voilà, bon, voilà, ouais, c'est un parfum assez performant, ouais. On y parle de mangue. Bon, la mangue, je la sens bien. De goyave, que je sens bien aussi. Ouais, de fruits secs, qui apportent peut-être un petit sucré. D'ananas aussi, que je sens bien. De musc. De cassis. De fleurs de pommier. De notes fleuries exotiques. De feuilles de violet. De vétiver et de bois de cèdre.
Voilà, c'était pour le Crous del Sur 2 de chez Serjoff. Voilà, c'est la fin de cette présentation de 7 parfums avec des fruits tropicaux. Ben, j'espère que ça vous a plu. Allez, qu'est-ce qu'on va se dire? On va se dire croisière si ça... On va se dire croisière. Ben vous, est-ce que vous aimez les fruits tropicaux? Qu'est-ce que vous portez comme fruits tropicaux? Lesquels sont vos préférés? Si vous avez, pareil, comme toujours, si vous avez des petites suggestions avec les parfums de fruits tropicaux, je suis preneuse. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et si vous voulez être tenu au courant de mes prochaines parutions. Sur ce, je vous dis, profitez bien du soleil qui commence à bien s'installer, qui s'est déjà bien installé. Profitez bien de la vie et à dimanche prochain. Voilà.